30 mars 2013. Une date qui restera gravée dans la mémoire des Mauriciens pendant encore très longtemps. Ce jour-là, 11 personnes ont perdu la vie lorsqu'un flash flood s'est abattu sur le Codan et sur d'autres régions de Port-Louis. Cinq ans plus tard, les plaies sont toujours ouvertes. Ce ne sont pas les commerçants du tunnel du Codan qui diront le contraire, encore moins les proches des victimes. Je pensais les temps là pour arrêter un petit moment même l'appli ha un seul coup de ça belle mange gars bien nous aller quand on a l'appli nous paye plus beaucoup nous paye nous pensons en soirée nous mêmes ça fait encore bon nous même sur place nous de l'appli et en même temps nous devons continuer de remplir toujours mais personne qui considère qui niveau de vie elle est remplie on va et le ministre ça au kios mais le besoin à la mer et l'eau pas bien il y a c'est pas là pour faire dans la mer mais tout les savages sur place que tu peux y aller mais on va faire nous rentrer tout ça ouais mais beaucoup bien nous en compte hein pas qu'on dit si c'est une inondation pareille pas qu'on souhaiter pareil. En fait, de l'autre, tu prends nous Charlie, tu prends moi Charlie, mais dans ce cas-là, mon garçon est avec moi. La ligne fait pompier, venir, etc. Mais pompier fait les nécessaires, reste chez moi. Est-ce qu'ils vont encore vivre ça à ce moment-là? Oui, et ça, il est oubliable. Alan Wright a perdu sa femme Sylvia et son fils Jeffrey lors de ces inondations. Mère et fils tenaient un commerce dans le souterrain du Codan qui avait été submergé par les eaux. La douleur est toujours pareille et surtout quand on perd deux membres de la famille, parfois il reste un burden la famille et surtout quand on a un combat qui vous permet au niveau de la justice, tout ça, c'est interminable. Mais en même temps, parallèlement, qui n'est pas terminé aussi longtemps qu'il continue à vivre avec ça. Et à chaque fois, on a l'appli, parce que nous habitons Kerpip, on a l'appli où ça en tient une émotion. Et parce qu'on veut l'appli à travers l'appli, un jour de pluie, dans quelques minutes de pluie, quelques heures, on perd la famille divise en deux. Deux personnes sont parties. Surtout mon garçon qui m'a besoin de soutenir, il est encore jeune, il était à 20 ans. À l'époque, il a 25 ans, mais il m'a besoin de rôle maman, papa, frère en même temps. Et c'est dur. Au fil des années, des gens qui nous connaissent, ou soit qui remarquent nous ça, j'ai envie de causer nous pour sympathiser avec nous. Et jusqu'à maintenant, on veut dire qu'on me descend pour lui, même hier, même le Facebook, ou tout, un petit message, un gens qui ne connaissent pas, c'est vous-même qui tu perds au garçon, ou madame. Oui, moi-même ça. Mais monsieur, bien regretter ce qui est arrivé, c'est un grand période pour la famille, mais toujours dans la prière. Je dis un petit mot bien intéressant, qui réconforte tout. Et c'est un plaisir aussi, qu'il dit madame, qu'il dit monsieur, tout le monde dit ça, jeune, vieux. Je dis tout, je dirais, pour sentir qui, comment dire, je peux dire ça madame, ça Michel qui ne peut dire ça madame. Comment dire, nous avons envie que ça jour-là, devienne mémorial pour la raison qu'il fait l'éducation en même temps. Qui était une inondation, comment ça est arrivé, et là, pourquoi on va remédier une solution, tout le monde ensemble, pas juste et le gouvernement, pas juste la municipalité, et dans la force civile aussi, qui besoin faire l'éducation dans l'école avec les enfants, parce qu'il n'oublie pas qu'il y a 80 tonnes de déchets dans la rivière du Pouce Mainstream en 2013, et ça, il n'est pas atterri dans la rivière par le ciel. C'est l'être humain sur Terre qui nous aide ça. Ça veut dire que chaque monde contribue indirect ou direct à décès certaines personnes.
Ce vendredi 30 mars, les proches des victimes se sont encore recueillis devant la stèle commémorative au Codan Waterfront. L'émotion était palpable.